test pour l'intro. J'ai envie de lire. Je me sens pas bien. Attends, il faut que je te raconte. Non mais je suis pas sûre. Non, c'est vrai? Attends, il faut que je te raconte le dernier bouquin que j'ai lu. Oui! C'est bon, je suis bien en place dans tes oreilles? J'ai envie de te raconter des trucs. Aloha et bienvenue dans la chronique hebdomadaire. Comme d'habitude, j'ai lu un bouquin d'un auteur ou d'une autrice auto-édité et j'en viens aujourd'hui pour te faire mon retour de lecture. C'est juste histoire de te partager tous mes ressentis, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, histoire que tu puisses t'en faire une idée et pourquoi pas craquer. Aujourd'hui, j'ai lu Le Grand Théâtre sur Broadway de Marie-Steph Rouchy. Il s'agit d'un premier tome qui s'intitule Les Talents Maudits et je m'en vais de suite te raconter ce que le livre nous raconte. C'est l'histoire d'un jeune homme, d'un grand jeune homme qui avoisine les 2 mètres de haut. D'ailleurs, ça devient une espèce d'handicap dans sa vie, une espèce de complexe plutôt, qui s'appelle Julius, qui est orphelin, qui a été recueilli dans un orphelinat après avoir été abandonné sur le perron d'une église. Donc un début et un passif somme toute classique, mais sa destinée ne l'est absolument pas. On suit l'histoire de Julius qui va quitter la bourgade dans laquelle il se trouve, où il propose ses services auprès du vétérinaire du coin, car ce Julius n'est pas quelqu'un d'anodin. Il a une espèce de compétence, de qualité, pour ne pas dire de pouvoir magique. Il a, on va dire, un espèce de 6e sens qui lui permet de savoir ce que les animaux et parfois les humains ressentent réellement. Donc, si par exemple Julius passe à côté d'un chien et que celui-ci souffre d'une épine invisible au premier regard, lui, il va sentir, il va percevoir la douleur du chien et c'est ce qui va lui permettre de savoir où est-ce qu'il est blessé et comment le soigner. Donc cette faculté est évidemment très appréciée du vétérinaire de coin, lequel fait souvent appel à lui, à cet étrange jeune homme qui a un regard à la fois bleu et avec quelques paillettes dorées au fond du regard pour pouvoir soigner correctement les animaux. Il a d'ailleurs par ambition, cet étrange adolescent, de devenir vétérinaire par la suite, en termes de carrière professionnelle. Mais dans l'histoire, le roman s'ouvre sur Julius qui quitte son orphelinat pour aller passer une année sabbatique à New York, suite après avoir reçu une carte verte lui permettant de travailler au sein de la ville des États-Unis durant 1 an. Lorsqu'il arrive dans cette ville qu'il ne connaît absolument pas, lui qui vient d'un côté un peu campagnard, d'un tout petit village où tout le monde se connaît, le voilà propulsé dans une ville absolument énorme, dans une fourmilière qui ne s'arrête jamais, même pas la nuit. Donc les premiers temps se passent très bien, et puis il finit par être embauché dans le fameux Grand Théâtre sur Broadway, d'où est tiré le titre éponyme donc du bouquin. Dans ce Grand Théâtre, j'ai adoré vraiment. Je peux même le dire, c'est un coup de cœur à partir de ce moment-là. J'ai adoré le récit grâce à ce grand théâtre. En fait, tout au long de l'histoire, ce théâtre nous est décrit pas seulement comme une salle de spectacle, il y a une espèce de vie, d'existence, de colonie, je sais pas, de résidence. Il y a toute une vie qui se fait dans ce théâtre. Tous les acteurs, tous les comédiens, tous les costumiers, tous les machinistes, tous les comptables, tous les archivistes, tous les corps de métier qui sont nécessaires à l'élaboration et au bon déroulement d'une pièce de théâtre ou d'un opéra ou de tout ce qui peut se faire sur scène. Toutes ces personnes-là vivent à l'intérieur de ce théâtre. Et en fait, on découvre toute cette vie qui grouille là, derrière les coulisses, derrière des panneaux cachés, dérobés au regard du public, qui lui ne vient seulement pour voir et n'arrive à voir qu'il n'y a seulement que des pièces de spectacle où il vient, il prend son billet, il s'assoit, il savoure son moment et il s'en va sans jamais se douter de toute la méga fourmilière qu'il y a tout autour. J'ai vraiment beaucoup aimé
parce qu'on découvre que c'est hyper grand, hyper complexe et même hyper enchanteur, parce que sans essayer de te spoiler, je peux te dire que ce grand théâtre réserve bien des surprises un petit peu magiques et un petit peu fantastiques. On a l'impression que toute cette vie un peu derrière les coulisses fait un peu passer le grand théâtre pour une espèce d'organisme géant qui est composé de plein de cellules très différentes mais qui cohabitent ensemble pour le bon fonctionnement du tout en fait. Et que chacun, même s'il ne s'apprécie pas forcément, parce qu'il va y avoir des tensions entre ceux qui sont costumiers et ceux qui sont machinistes, ou entre ceux qui sont chanteurs et ceux qui sont archivistes, même s'il y a des tensions, tout le monde vit pour le bon déroulement de ce grand théâtre-là. Bon, tu l'auras compris, hein, ce lieu si emblématique, etc., m'a énormément plu, toute la description que l'auteur en a fait. J'ai vraiment adoré, j'ai adoré la manière dont tous les différents corps du métier sont décrits, et ce qui rend les choses beaucoup plus poignantes, je trouve, c'est que chaque métier, en fait, se considère comme une famille. Donc il y a la famille des chanteurs, la famille des machinistes, la famille des costumiers, etc., la famille des comédiens, et il y a vraiment plein d'émotions qui virevoltent d'une famille à l'autre, d'une tension à l'autre. Il y a un personnage qui est l'un des amis de Julius qui s'appelle Esteban. Ce jeune homme n'arrive pas à trouver le bon métier qui lui correspond. Il a déjà changé 2 fois et oh, mon Dieu, c'est comme s'il avait trahi sa propre famille et tout. Enfin, on comprend qu'il y a beaucoup d'émotions et c'est plutôt bien retranscrit parce que vraiment j'étais plongée dedans et j'avais moi aussi envie de faire partie de la famille de ce grand théâtre-là. Ça, c'était pour le cadre. Pour l'histoire, maintenant, pour ce qui nous est raconté, on a donc Julius qui arrive là-dedans, qui est, attention, un simple spectateur qui entre dans la vie des artistes. Parce que oui, toutes les personnes qui ne font pas partie de la famille des artistes de ce grand théâtre sont appelées des justes spectateurs et spectatrices. Donc ce spectateur, truc de fou, il débarque dans ce grand théâtre où il fait une proposition d'emploi dans ce grand théâtre liée à sa faculté magique. Et ça va lui permettre d'entrer dans tout ce monde de costumes, d'émotions, de relations, de tensions. Ce qui est plutôt magique, je trouve, c'est que quand Julius se balade donc dans tous ces couloirs, c'est très labyrinthique. D'ailleurs, j'ai pas l'impression qu'il ait découvert absolument tout l'endroit, même en arrivant à la fin du roman, tellement ça paraît absolument gigantesque et absolument géant comme endroit. Quand Julius débarque donc dans cet endroit avec un nouvel emploi, il pénètre ainsi dans le monde des artistes, dans le monde des costumes. Et ce que j'ai trouvé plutôt rigolo, c'est que chaque comédien se balade en costume tout le temps. Et du coup, tu peux très bien voir un viking en train de boire avec un soldat romain et à côté une vieille sorcière sortie tout droit de contes de fées. C'est plutôt rigolo et ça fait vraiment envie d'y être en fait. Pour ce qui est de l'arc narratif, j'y viens avant de continuer à digresser sur la beauté de ce théâtre qui m'a vraiment transportée, j'avais l'impression d'y être. Pour ce qui est de l'arc narratif, Julius tombe sur une affaire, enfin pas vraiment sur une affaire, Julius tombe sur des personnes, ou plutôt on va dire sur des espèces d'artistes extrémistes qui se font appeler les membres du 4e mur. On note là le très joli choix de mots de la part de l'auteur. Et ces artistes veulent du mal en fait aux membres du théâtre qui sont déjà présents depuis très longtemps dans ce théâtre-là. Et ces membres existent depuis de très longues années. On se situe dans les années 1900, etc., bien après la Seconde Guerre mondiale. Et justement, cette organisation malfaisante a déjà agi a déjà mené une attaque contre les artistes du Grand Théâtre sur Broadway en ces temps de guerre et a priori il reviendrait. Il y a donc toute une espèce d'enquête, de trésors retrouvés, d'histoires enfouies du passé qui refont surface. Et donc Julius va se retrouver propulsé dans cette espèce de nouement où à la base il n'a rien à y faire, mais le fait qu'il revienne, le fait qu'il ait cette faculté,
ce n'est pas tout à fait anodin parce que sa faculté n'est pas la première fois qui apparaît dans le monde. En fait, lorsqu'il atterrit dans le Grand Théâtre sur Broadway, il prend possession d'un endroit qu'on appelle les Saint-Éloi de la Fraternité, et les membres de la Fraternité, qui est une famille comme peut être une famille d'archivistes ou une famille de costumiers, ici c'est les membres de la Fraternité. Les membres de la Fraternité ont jusqu'alors tous disparu. Et donc le fait que lui revienne et soit a priori quelqu'un qui ressemble à ce que fut autrefois les membres de la Fraternité va faire bouger et bouleverser pas mal de choses. Voilà, j'espère que je ne t'aurais pas trop dit. J'ai été vraiment transportée par cette lecture. Je remercie encore beaucoup l'auteur pour sa confiance pour ce service presse. Je vais te laisser juste après la lecture d'un extrait du roman qui aujourd'hui ne sera pas lu par moi-même mais par une douce voix que tu as déjà entendue. Cette voix est celle de Yatris, une jeune créatrice que je remercie encore pour sa participation à cette lecture. Je te laisserai juste après, comme je te le disais. Je te mets tous les liens concernant l'auteur dans la description du podcast. Je te remercie énormément pour ton écoute. Prends bien soin de toi et à très vite. Salut! Esteban devait travailler assez tard ce soir-là, veille de la prochaine représentation de la flûte enchantée. MP et Umberto étaient eux aussi très occupés à finaliser les changements dans les costumes. Alors Julius en profita pour flâner dans le théâtre. L'atmosphère qui y régnait le transportait. Il ressentait une vie intense vibrer entre ces murs, et pour lui, le théâtre demeurait un émerveillement de tous les instants. Il se sentait si chanceux qu'il était prêt à supporter l'hostilité de certains regards d'artistes sur son passage. Dans ces moments-là, Julius baissait la tête et se faisait le plus discret possible, si tant est qu'un gaillard de plus de 2 mètres ait pu se faire petit. Mains dans les poches, il se promenait et goûtait à cette ambiance pleine de mystères et de secrets. Julius n'avait pas fait le tour complet du grand théâtre et se demandait si quelqu'un pouvait prétendre en connaître tous les recoins. Il s'était limité à organiser sa petite vie entre les cours, l'antre et les moments partagés avec Esteban. Pour l'instant, cela lui suffisait amplement. Julius avait été surpris d'apprendre que côté jardin, il y avait un petit théâtre espagnol. Suivant la programmation de l'année, on y jouait Shakespeare, Molière, Corneille et bien d'autres. De la même façon, côté cours, il y avait un auditorium qui ne proposait que des concerts ou des récitals. La petite entrée sur Broadway s'ouvrait donc sur un vaste complexe qui offrait 3 salles au total. Quand venait l'heure d'ouvrir les portes aux spectateurs, de grands panneaux pivotaient pour cacher la vue sur les allées commerçantes et permettre l'accès direct au petit théâtre espagnol et à l'auditorium depuis l'entrée sur Broadway. En entrant, les spectateurs étaient dirigés soit en face pour la grande salle, soit sur la gauche vers le théâtre espagnol, soit sur la droite pour l'auditorium. Aucun spectateur ne pouvait donc découvrir les allées des boutiques telles que les connaissaient les artistes. Le grand théâtre se transformait en lieu de vie, puis en lieu de spectacle, suivant le moment de la journée. Ce soir-là, Julius poussa la porte de l'auditorium. Il ne connaissait pas grand-chose à la musique classique. Pour lui, la musique n'existait que par l'intermédiaire du petit poste de radio de la cuisine de l'orphelinat, et il se cantonnait au tube du moment. À la fois curieux et désœuvré, Julius se glissa dans la salle de concert.